Dimanche, je réagis absolument à tous les commentaires. Aujourd'hui, les gars, je vais réagir aux commentaires YouTube, Instagram. Je réagis absolument à tout. Parce que ce que vous pensez, je sais que vous pensez qu'on ne regarde pas les commentaires, qu'on ne lit pas tout ça. On lit absolument tout, on voit absolument tout. Et aujourd'hui, je vais répondre à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui m'insultent, je vais réagir. Il y a des gens qui me complimentent, je vais réagir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et tous les dimanches, attendez-vous à ça. Tout ce qu'on poste pendant la semaine, on va regarder tout ce que vous avez dit dans les commentaires et on va réagir. Donc toi qui es derrière ton écran, si tu penses qu'on ne calcule rien, on calcule tout. Alors n'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner, c'est très très important. Et surtout, sache que tous les dimanches, on réagit à ce que vous dites. Donc, n'hésitez pas. Ok les gars. Là aujourd'hui en tout cas. Attends. Ça va chauffer les gars. Ça va chauffer les gars. Est-ce que vous êtes prêts? En tout cas, c'est un dimanche avec beaucoup d'énergie. On se prépare pour lundi. Donc là, je vais vous envoyer beaucoup d'énergie. Mais je réponds à tout le monde parce que franchement, j'ai vu des commentaires. Là, aujourd'hui, là, c'est Booba, Jude qui ont récupéré les commentaires. Et moi, j'ai pas vu. Tu vois. Donc, je sais pas ce qu'ils ont sélectionné. Et moi, je vais réagir aux commentaires que vous avez dit. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On y va. Ils ont mis dans le groupe WhatsApp. On a un groupe WhatsApp qui s'appelle Mentalité. Pour la mentalité. Voilà. Et moi, je vais réagir à ça. Ok? C'est parti. Attache par des liens au tissu noué, comme les bandanas. Devant ou derrière la tête. On est des foutus locaux là ou bien? Alors. Premier commentaire. Je réagis au commentaire d'un mec qui s'appelle Don't Call My Name Alejandro. Ok. Alejandro. Ok. La vidéo, c'était en dessous de la vidéo où sur Instagram, on a dit ils achètent un iPhone à 1300 euros, ils achètent un t-shirt à 30 euros et ils disent te donner de la force. Est-ce que vous captez la logique? Ok. Donc en dessous, lui, il a répondu il a raison, faites-vous coacher, mais par des vrais pros. Il n'est ni créateur, ni artiste. Cet homme est personne dans la mode. Mais attends, chef. Non, chef. En plus, il écrit mal. Zoba, dernier de la classe. Là, c'est les derniers de la classe. Tu sais, les mecs qui sont au fond de la classe, ils viennent, tu sais, ouais, c'est un truc de ouf, ça. Les mecs derniers de la classe, ils aiment trop parler. Tu sais, quand t'es dernier, t'es derrière. Mets-toi sur le côté. Écoute le prof. Écoute ce qu'il dit. Et arrête de vouloir lever la main, donner ton avis. On sait que tu vas dire n'importe quoi. Donc, fais que, t'as vu, mets-toi sur le côté. Attends, mon vieux. En douille. Sombre en douille. Ok. Il dit quoi? Il a un point de vue business, pas artistique. J'avais pas vu ce commentaire. Il a dit, il a un point de vue business, pas artistique. Mais vous êtes vraiment des malades. Mais t'es vraiment un malade, toi. Toi, t'es un malade, toi. Alors toi, vraiment. Mais toi, t'es. Oh, mais alors là, lui. Donc, attendez. Ça veut dire que tous les jours, il faut venir proposer des réactions uniquement artistiques. Donc vous, dans votre vie, toute la journée, c'est que artistique. Mais c'est pour ça que la marque des jeunes créateurs ne marche pas. Parce que vous êtes toujours là à vouloir penser artistique. Mais c'est la vérité. Arrêtez de penser artistique à un moment donné. On a compris l'art. Ça y est, mais là, à un moment donné, il faut aussi penser oseille, non? Non? En plus, ça n'a rien à voir avec le sujet que je dis en plus. Bref, je continue. Et lui. Putain. Et dites-vous, c'est pas fini, hein. Là, c'est que lui. Allez, bâtard, il se barre derrière. Attends, là, on est où, là? Donc, si votre objectif, c'est de créer et de faire de l'art, être designer, en est un, je parle pas de faire du merch, mais des vraies pièces. Faites-vous former par des artistes. Il a aucune légitimité de parler de vêtements. Il s'habille même pas bien.
Là, c'est personnel. Là, c'est personnel. Là, c'est personnel. Là, 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 c'est personnel. Mais attends. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, je vais vous... Là, carrément, il critique là, mon flow. Alors que un gars, votre gars Angelo, je vais vous dire un truc. Votre gars Angelo, il est reconnu et re-reconnu en tant que grand sapeur. C'est juste que tu vois, quand j'ai passé un certain âge, votre gars Angelo, il s'est dit quoi? Eh, laisse-moi mon t-shirt, laisse-moi mon hoodie. T'as vu, dans la vie, quand t'es fort, t'es fort. T'as pas besoin d'être déguisé. Moi, je dis quoi? Cherche pas à me déguiser, cherche pas à être bien habillé. Même, regardez même, j'ai même pas de contour. Je viens devant l'écran, j'ai pas de contour. J'en ai rien à cirer. Je veux juste donner mon savoir. Et quand t'es fort, t'es fort. Et croyez-moi, hein, sans contour, sans être bien habillé, tout le monde vient bosser chez nous. Toutes les célébrités viennent bosser chez nous. Parce qu'en fait, t'as vu, les professionnels là, ils savent que nous, dans notre domaine, on est un. Mais les zingouangouins, les derniers de la classe là, tu sais, les obas comme lui là, tu sais, les sombres andouilles comme lui, qui sont toujours là dans leur vie à regarder la hype. Nous, c'est la hype. Nous, on cherche la hype. Donc lui, ce dernier de la classe, cette sombre andouille, au lieu de se dire, je vais bien écouter ce qu'il dit, le monsieur, pour commencer à cogiter vraiment, tu sais, lui, je dis quoi? Je regarde d'abord comment il est bien habillé, et après ça, je le prends au sérieux. Andouille fini. Mais tu vois, c'est des mecs comme ça, c'est à cause des mecs comme ça que tous les jeunes créateurs, leur marque ne marche pas, parce que, oh là là, c'est pas possible, hein. C'est pas possible, hein. Mais là, les gars, vous êtes vraiment mauvais. Lui, c'est atroce ce qu'il fait, lui. Lui, c'est atroce, lui. Vous imaginez, les gars? Et lui, il vous dit de pas m'écouter moi, et vous, bande de zobas, vous allez l'écouter, lui. Mais attendez, les mecs, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Il dit il n'est pas bien habillé. Donc vous, allez vous faire coacher par des artistes qui sont bien habillés. Donc Virgil Abloh était bien habillé. Donc Virgil Abloh, il était bien habillé. Vous n'avez pas vu Virgil Abloh tous les jours en t-shirt hoodie? Non. Lui, il était bien habillé, lui. Non, parce que quand t'es fort, t'as pas besoin d'en faire trop. C'est les zobas, là, les derniers de la classe, les menteurs, toujours là à vouloir montrer du luxe, vouloir montrer qu'ils sont bien habillés, des comédiens. Mais gros, quand t'es bon dans ton domaine, t'as pas besoin de tout ça. Hein. T'as pas besoin de tout ça, sans brandouille. Dernier de la classe, là. Zoba, dernier de la classe. Vraiment, ça, c'est trop. C'est toujours le même, hein, je continue encore. Jusqu'à le micro, même, il descend. Attendez 2 minutes un peu. Et absolument rien prouvé dans la mode. T'as vu, frérot, déjà, c'est ça le problème. C'est les mecs comme ça qui attendent que dans ta vie, tu sais, dans la pièce, je pense que toute ma vie, j'ai toujours eu ça. Je rentre dans la pièce, ils savent pas ce que je fais, parce que de base, à la base, j'ai été éduqué avec beaucoup de respect, beaucoup de discrétion à la base. Me mettre devant l'écran, pour moi, c'est ça va trop loin dans la mentale. Donc du coup, je fais un effort considérable de fou pour me mettre devant l'écran parce qu'à la base, j'ai pas été éduqué comme ça. Moi, j'étais éduqué tu fais ton trou dans ton coin, tu dis pas un mot, tu te calmes, tout ça. Tu connais de toute façon, éducation, enfant d'immigrés, enfant africain, classique. Et tu t'imagines, à chaque fois quand j'entrais dans une pièce où j'allais bosser avec une équipe, ils me négligeaient parce qu'ils savaient pas ce que j'avais fait dans ma vie. Ils savaient pas que j'avais déjà mis en place des business qui fonctionnaient. Ils savaient pas que j'avais déjà une vie avant. Donc ils me négligeaient, ils me méprisaient. Et après, avec le temps, quand ils savaient, ils commençaient à se renseigner, ils se disaient ah, mais attends, lui, là, en fait, il a fait ça, 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 ça. Et en fait, il est chaud. C'est là qu'ils commencent à me donner du respect. Et moi, j'ai toujours mis de la valeur sur les personnes qui me donnaient pas du respect par rapport à ce que je faisais. Donc, quand j'arrivais dans une pièce, je faisais en sorte d'être le plus discret possible, qu'on ne sache pas qui je suis. Et comme ça, au moins, je gagnais du temps et je triais les humains. Et en faisant ça, ça m'a fait gagner énormément de temps. Et si je peux lui donner ce conseil-là, espèce d'imbécile, viens dans une pièce, fais-toi humble, fais-toi discret, gagne du temps. En douille fini. Là, ce que je te donne là, c'est gratuit. Je te donne gratuitement imbécile. Espèce de con, va. c'est trop. C'est trop, lui. Non, mais c'est à cause de lui aussi. Tu t'imagines ce qu'il donne. Bon, c'est pas grave, la monétisation, dans tous les cas. Il n'y a pas de monétisation. Non, mais vous imaginez un peu. Il y a des mecs comme ça. Il y a des mecs comme ça. Vous imaginez, il y a des mecs comme ça. Vous allez écouter des mecs comme ça. Et moi, je vous fais juste comprendre, les gars, il n'y a pas besoin de tout ça. Soyez juste vous-même. Tu vois, moi, je ne cherche pas Même demain, j'ai 1 milliard dans mon compte en banque, j'aurai toujours mon t-shirt basique. Mon t-shirt basique, mon pull basique. J'en ai rien à cirer, les gars. J'en ai rien à cirer. On a déjà tous les labels qui bossent avec nous. Les célébrités bossent tous avec nous. Les jeunes créateurs viennent ici. On fait du coaching à foison. Qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que vous voulez? Je prouve à quel... Mais attends, c'est la meilleure, celle-là.
qu'est-ce que vous voulez que je prouve quelque chose à quelqu'un? Franchement. Et lui, je parie très bien qu'il va lancer sa marque de vêtements. Il va faire comme Clint, ce dernier de la classe, ça va foirer. Au lieu de venir voir son gars Angelo et lui dire, eh, frangin, j'ai foiré, il va bomber. Là, c'est juste un seul message, hein, vous imaginez, on n'a pas encore fini. C'est terrible. Et je vous promets que l'histoire que je vous ai racontée, c'est vrai. Hein. On m'a toujours négligé. On m'a toujours négligé partout où j'étais. Partout où j'étais, on m'a toujours négligé. Parce que je venais pas montrer des trucs. T'as vu, et moi, lancer une marque de vêtements, je l'ai fait avant. J'ai fait rentrer mon argent. J'ai jamais donné le vrai chiffre parce que je sais que c'est pas comme ça que j'ai été éduqué. T'as vu le truc de millionnaire, le truc de ah moi j'ai fait rentrer tant d'euros, truc. C'est pas, je suis pas dans ça. Je suis pas dans ça. Même demain avec 10 millions dans mon compte en banque, je peux rouler en Twingo, j'en ai rien à cirer. Ah c'est ça, ils comprennent pas les humains. Tout le monde n'est pas dans le voyeurisme. Hein. En douille fini, va. Dernier de la classe. Si tu es aussi capable que ça, plus que les autres, de faire une marque, fais-le. Oublie pas, il y a quelques mois, ils vendaient des cuisses de poulet et à flopper, ne prête pas. ne pourtant pas être légitime quand tu fais du merch et que tu n'as absolument rien apporté à la vraie mode. Mais c'est quoi la vraie mode en fait? Aussi. Attends. C'est là où c'est quand même fort quand même là. C'est quand même fort. Hein. Donc en fait, moi j'ai lancé un business de poulet, un domaine qu'on ne maîtrisait pas. On s'est fait coacher par beaucoup de, on s'est fait coacher par beaucoup de personnes. Et en fait, le truc c'est que de gérer les deux en studio et la food, c'était archi méga compliqué. En plus, je venais d'avoir un deuxième enfant. Donc du coup, tout ça mélangé fait que c'était un peu compliqué pour nous. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé d'arrêter. Et en plus de ça, je vais même vous dire un truc. Si je vous montre les messages, on avait énormément de propositions pour pouvoir développer qu'on appelle ça, des événements pour les artistes du coup et les marques. Donc on a bossé avec Adidas, on a eu des propositions pour Neige et on a bossé là avec Neige, l'artiste Neige là, la fille, et on a bossé pour Deezer. Non, c'est ça, Deezer. Pour Deezer sur la food. Donc en fait, c'est pas qu'on a floppé, c'est que la concentration qu'il fallait à mettre dedans, on l'avait sous-estimé la concentration. On l'avait pas sous-estimé. Non, on l'avait pas sous-estimé. C'est juste que la concentration qu'il fallait mettre là-dedans, on préférait le mettre sur Ange Studio et vraiment se focus à 100% sur Ange Studio. Et ce qu'on a fait en se focusant à 100% sur Ange Studio, on a vu la différence et le business il est vraiment totalement différent. Et parce que ça demandait beaucoup trop de temps les gars. Beaucoup trop de temps la food, beaucoup trop de temps. Et en plus le métier de la food c'est vraiment un métier, genre c'est comme textile, soit tu te mets dedans à 100%, soit laisse tomber. Et même en plus tu vois, même quand on faisait coacher, les gens ils nous disaient les gars, faut vraiment se mettre à 100%, faut vraiment se mettre à 100% tout ça. Et ouais, compliqué. Mais en tout cas c'était vraiment une belle expérience de malade. Et ouais, en vrai, bon, je sais pas quoi dire sur ça. Mais il y a un truc qui est intéressant moi que je trouve, il a rien apporté à la vraie mode. Et ben en fait ça tu vois. Ça, c'est terrible parce que la vraie mode, ça veut dire quoi la vraie mode? Ça veut dire quoi la vraie... C'est quoi la vraie mode? Qui décide de la vraie mode? C'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est ça, je sais pas qui décide de la vraie mode. Ça veut rien dire. Et en fait, juste, s'il vous plaît, les mecs, les jeunes créateurs, ne vous faites pas avoir par ça, les gars. C'est toutes ces phrases de vraie mode, la mode, la mode, la mode. Eh, ça veut rien dire tout ça. La mode, ça veut rien dire. Ça n'existe pas la mode. Ça n'existe pas, truc, le luxe, le vrai luxe, le street luxe, tout ça, ça n'existe pas. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est ta vision à toi qui prime. Le reste, ça veut rien dire. Je sais comme tout souvent, les mecs qui viennent me voir, ils me disent, ouais, je vais faire du luxe. Mais c'est quoi le luxe? Si je mets un Vincent Cassel tout nu, ou Alain Delon tout nu, le mec lui-même, il est chic lui-même. Il n'y a pas besoin d'être habillé pour être chic. Parce que les mecs, c'est comme ça. Ils dégagent un truc. C'est comme ça. C'est des personnes comme ça. Donc en fait, tu vois, c'est un exemple que j'ai pas approfondi, mais c'est juste pour vous faire comprendre que tout ça là, ça n'existe pas. C'est votre vision à vous du textile qui prime. C'est votre vision à vous du luxe qui prime. C'est votre vision à vous qui prime. Mais la mode, ça veut rien dire. Et ne vous faites pas avoir par ça. Ne vous faites pas avoir par ça. Il réagit avec émotion, le frère, et c'est dommage parce qu'en plus, il dit des trucs
qui n'ont strictement rien à voir. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire quoi? Ben, viens débattre. Il n'est pas à venir. C'est sûr, si là maintenant je lui dis, eh gros, viens débattre, il viendra pas. Il viendra pas. Attendez, je vais continuer. Et les jeunes designers, veuillez différencier, faire des pièces et vendre du merch. Genre, mettre un logo sur un pull ou t-shirt, c'est absolument pas ça. Vous n'allez rien apporter en faisant ça, c'est logique. Il y a un début à tout, imbécile. C'est ça que tu comprends pas, toi aussi. Ah, ok, faut pas le lever. Ok. Il y a un début à tout, c'est ça que vous comprenez pas. Quand tu es un jeune créateur, tu te dois de commencer par le merchandising. Développer une marque de vêtements, ça demande des capacités hors normes. Hors normes, vous vous rendez par contre, c'est un boulot à part entière, c'est un job à part entière. Tu vois, c'est vraiment un job à part entière. Là, nous, quand on s'est mis par exemple dans la food, on s'est vraiment rendu compte très vite que c'était vraiment un job à part entière. Donc du coup, on a préféré reculer puisque c'était un job à part entière et qu'on n'avait pas l'envie de vraiment pousser le truc là. Tu vois. Mais l'envie qu'on voulait vraiment pousser, c'est vraiment le textile. Ben, c'est là où on est le plus compétent. Et on s'est dit quoi? On va revenir sur la partie food parce que c'est quelque chose qu'on aime vraiment un peu plus tard. Et en tout cas, si tu es un jeune créateur, tu te dois de respecter le process brique par brique. Et le brique par brique, c'est de commencer déjà par des produits basiques et bien comprendre le domaine, comment il fonctionne. Et respecter le process. Développer brique par brique. Brique par brique. Je vais passer un step, passer un step, passer un step, passer un step, passer un step. Avoir une équipe compétente. Et là, maintenant, tu peux commencer à penser à faire une marque de vêtements, à transformer ce que tu as fait en merchandising en marque de vêtements. C'est vraiment l'idée à faire. Donc, je pense que c'est bon, lui, non? C'est good. On passe au deuxième commentaire. Ok, deuxième commentaire. Alors, lui, il s'appelle Adieu le monde. Oh là 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 là. Ça, c'est suite à. En fait, une partie. En fait, ce qu'on fait, nous, c'est quoi? C'est qu'on tourne les vidéos YouTube, on coupe au bon moment, parce qu'on sait que ça va les énerver. Et il y a des versions longues, ou des versions longues où on donne beaucoup d'énergie, beaucoup de conseils. Et on leur dit d'aller voir la version longue, mais je sais qu'ils iront pas voir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent m'insulter directement. Donc, lui, je pense qu'il a dû m'insulter. Déjà, quand il s'appelle Adieu le monde, c'est que. Vraiment, tu vois, toi, il n'y a plus d'espoir, mon vieux. Désolé. Il a commencé par désolé, mais je vais te parler franchement. C'est des remarques de fils de. Oh. Oh, mais les mecs, c'est des remarques de. Moi, j'ai un pote qui rappe depuis 5 ans. Ça prend pas trop. Ah, non, mais... ah. Je rigole pas parce que son pote ça marche pas, ça n'a rien à voir. Mais c'est parce que, hey, gros, il y a des mecs, ça fait. Il pète à 50 ans, tu sais, chacun son truc. Mais comment lui, il a emmené ça? Mais frérot, défends ton gars, au moins pousse-le, encourage-le au moins. Ouais, j'ai un pote à moi, il rappe depuis 5 ans, ça prend pas trop, mais il a un petit public, alors je partage. Point à la ligne. C'est ça aussi. C'est ça aussi, les gars. C'est ça aussi, frère. Il commence, il dit, je vais parler franchement. C'est là où moi, quand je vais commencer à mettre en débardeur et je vais commencer à rentrer dans un autre thème avec lui, ils vont commencer à me dire, t'as la chance, je peux pas enlever mon pull à cause de mon gros ventre. Je fais du sport encore. J'ai pas encore totalement perdu. Mais là, t'inquiète. Gros, à cause de toi, je vais commencer à enlever mon pull, je vais mettre en débardeur, je vais commencer à tout mélanger. Là, tu vas insulter ma daronne comme ça, gratuitement. Après, ah là 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 là. Internet, ça ronfle, mon frère. Ça ronfle. Un mec qui s'appelle Adieu le monde. Il a une photo. Il a 2 abonnés sur son compte Instagram. Il vient, il me dit c'est des remarques de fils de pute. Mais nique ta. Putain. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est qu'à la fin du jeu, ça reste des humains qui gèrent le business. C'est pas un robot. Donc, tu vois, quand tu viens insulter la mère des gens comme ça, tu veux que je fasse quoi? Après, quand je vais commencer à envoyer une adresse, commencer à tout mélanger, ça n'a aucun sens, tu vois. Mais tu peux pas venir insulter la mère des gens comme ça. Avec un faux profil. Ah là 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 là. C'est trop dommage, hein. Imbécile. En même temps, vous voulez quoi? Qu'est-ce que je dis à un mec qui vient insulter la mère des gens gratuits? Ah, je veux dire. Des arguments. Mais ouais. Soit tu viens avec des arguments, soit tu viens insulter la mère des gens. Mais non, si je te dis, je t'envoie une adresse, on se la donne. Parce que le truc qu'il faut pas oublier, moi je reste un Ivoirien à la fin du jeu. Je reste un Ivoirien né au bled. Et moi, le truc qu'il faut comprendre, même si je perds, je reviens demain. Si je perds encore, je reviens demain. Si je perds encore, je reviens demain jusqu'à ce que je gagne. Et en fait, tant que j'ai pas gagné, on continue comme ça jusqu'à mourir. Et le truc que vous comprenez pas,
c'est que la mentalité européenne, la mentalité africaine, c'est pas la même. Je dis pas que je suis un voyou, je dis pas que je suis une caïra, rien à voir avec tout ça. Moi, je suis un petit gars avec une femme, 2 enfants, j'ai mon business en famille, j'ai pas de problème. Je veux pas de problème, je ne gère pas de problème. Si je voulais des problèmes, j'aurais été vendre, vous savez quoi. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Mais je ne suis pas votre salope non plus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu veux insulter la mère des gens comme ça sur Internet, et que moi, demain, je t'envoie une adresse, mais gros, on va se la donner jusqu'à matin, midi, soir. Parce que, histoire de problème là, je suis né dans ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Je suis né dans ça. Donc, avoir des problèmes, je suis tellement né dans ça que je fais tout pour éviter ça. Mais quand tu viens insulter la mère des gens, tu sais pas si elle est vivante, tu sais pas si elle est morte. Tu viens insulter la mère des gens, tu sais pas si elle est malade, tu sais pas dans quel état elle est. Elle est. Donc, à cause d'un sujet banal sur les réseaux sociaux, tu viens insulter la mère des gens. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Là, maintenant, je t'envoie un message personnellement. Je vais te dire, je te donne une adresse, tu viens, on se la donne. Comme ça, au moins, c'est bon. Parce que c'est un truc de ouf. T'insultes la mère des gens comme ça, c'est un truc de ouf. Mais c'est la folie, les gars. C'est la folie. Ça, c'est le pire d'Internet. Et encore une fois, hein, moi, j'accepte. T'es pas d'accord avec moi, j'accepte de fou malade. J'accepte de fou malade. Mais viens avec des arguments, mais viens pas insulter. Andouille. 3e message. Monsieur, tiré du bas, TBE. Ok. Je prie Dieu qu'il ne me donne pas un ami comme toi. T'es un fou, toi. Je prie Dieu. Je prie Dieu. Je prie Dieu pour qu'il ne me donne pas un ami comme toi. Vous imaginez la phrase? C'est une phrase de ouf. Je prie Dieu. Je prie Dieu. Tu t'imagines? Donc là, il y a un mec qui crée du contenu sur les réseaux. Il a posté une vidéo qui est coupée d'une longue vidéo que t'as pas été voir. Tu viens commenter. Je prie Dieu. Tu mets Dieu dans des histoires comme ça, champion. Je prie Dieu. C'est une folie de fou. Ça, c'est un truc de fou. Mais je sais que lui, je l'avais répondu sur Instagram, en story. Je lui ai dit, bon, si c'est comme ça, viens en Paris, 1000 euros, que ta marque... Attends, parce que... Attendez, je vais vous lire la fin. Pour mieux comprendre. Je prie Dieu qu'il ne me donne pas un ami comme toi. T'es un fou, toi. Tes contenus sont toujours péjoratifs et pleins de critiques. Franchement, je vais créer une marque et je vais tout faire le contraire de tes conseils. Rendez-vous en décembre, c'est n'importe quoi. On est en janvier, chef. Donc là, on est en janvier, chef. Décembre, c'est bas de loin. Même moi-même, quand tu me dis ça, même j'ai pas de force. Même le combat, je veux pas le mener. Chef, décembre, c'est bas de loin. Encore, tu m'avais dit, dans 2 semaines, sur ma marque, j'aurais pu comprendre, j'aurais pu commencer à me bagarrer un peu avec toi. Mais décembre, chef, il y a trop de choses qui vont se passer. Il y a l'été même qui arrive. On n'a pas vu l'été encore, tu me parles de décembre. En plus, quel jour décembre? Faut préciser. C'est ça aussi, faut bien préciser. Quel jour décembre, purée? Quel jour? Mais lui, carrément, je lui ai dit. Lui, quand il a mis Dieu, ça m'a touché. Je lui ai dit, bon, tu sais quoi, comme tu sors en décembre, viens en Paris tout de suite, que tu vas flop. Il dit, viens en Paris 1000 euros, tu vas flop. Tu vas flop. Parce qu'un mec qui veut créer une marque de vêtements, sincèrement, la mentalité qu'il doit avoir, s'il tombe sur un contenu différent de ce qu'il a l'habitude de voir dans le textile, la première chose qu'il doit faire, c'est d'aller s'intéresser à ce que le mec il fait, de fouiller, d'analyser. Mais je parle d'un mec déterminé qui veut réussir. Je parle pas d'un mec qui réagit avec émotion, d'un jeune créateur qui réagit avec émotion dès qu'on lui dit un truc, il est là, non. Je parle d'un mec déterminé, il va chercher, il va pousser la réflexion, il s'arrête pas juste à la première chose qu'il a vue. Et comme lui, il veut pas y arriver, donc du coup, il réagit avec émotion. Ce qu'il faut faire, la vérité, quand vous tombez sur mon contenu, allez chercher beaucoup plus loin. Chaque fois que je poste une vidéo, c'est des coupures. Va voir la suite sur YouTube. Tu vas voir que ce que je dis, c'est beaucoup plus sensé, beaucoup plus réfléchi. Je fais exprès de vous énerver, mais quand tu mets Dieu dedans, c'est trop. En plus, tu me parles du mois de décembre. Chef, c'est un gros voyage, ça. Décembre. Ah, lui, en plus, il a eu 6 likes. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, les gars. Il a eu 6 likes. Il y a des gens qui sont venus liker en mode, toi, t'as trop raison, toi. Toi, franchement, c'est toi, gros. C'est trop vrai ce que tu dis.
Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Ce qu'il dit, lui, c'est n'importe quoi. Et puis, prions tous Dieu pour qu'on n'ait pas un ami comme lui. Vous êtes vraiment des fous malades, vous. Vraiment des fous malades. Mais la vidéo, quand j'ai dit soutiens pas ton pote, là, j'étais au bureau. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit non, ça, sur Internet. J'ai dit non, mais ça, c'est une vidéo sur Internet. Leur cerveau, il va péter les plombs. Ils vont péter les plombs. Ils vont tout mélanger, les chefs. Ah oui. Et puis, ils ont tout mélangé ce jour-là. Purée. C'est vraiment... Donc, on passe au 4e message. Ok. Donc là, c'est une vidéo YouTube. Il s'appelle Hans Koku 375. Hans Koku 375 sur YouTube. Il a dit l'État paye des millions pour un cabinet de conseil. Bien sûr que je vais payer pour qu'il me conseille. MDR. Waouh. C'est fort ça. Merci beaucoup, mon frangin. Franchement, on regarde tout le monde, hein, les positifs comme les négatifs. Respect beaucoup. Merci beaucoup, mon gars, ça fait plaisir. Eh ben, la cible qu'on vise, nous, en fait, c'est des mecs comme ça, qui vont voir beaucoup plus loin, qui vont chercher beaucoup plus loin, qui ne s'arrêtent pas juste à un contenu qu'ils ont vu, truc, non, qui vont voir beaucoup plus loin, qui vont chercher beaucoup plus loin, qui sont déterminés. C'est ceux-là qu'on vise. Et c'est avec ceux-là qu'on veut aller au bout, c'est avec ceux-là qu'on est prêt à aller au bout, c'est avec ceux-là qu'on, lorsqu'on fait du coaching, on dépasse même nos fonctions. C'est-à-dire que c'est pas juste du coaching en mode ouais, on te coach, truc, non. On va beaucoup plus loin dans la recherche. En fait, on est vraiment présent avec eux. Et toutes les personnes qu'on a en coaching, il n'y en a aucun qui pourra vous dire ouais, non, mais ouais, même le paiement que j'ai fait là, j'ai pas été rentable. Il n'y en a aucun qui peut dire ça. Aucun. Parce qu'en fait, l'énergie qu'on met là-dedans, là, sincèrement, vous pouvez regarder 1 milliard de mecs qui donnent des formations, tout ça. Il n'y a pas. En fait, il n'y a pas. Nous, on le fait vraiment avec les tripes, quoi, tu vois. On est vraiment avec la personne présente, on est vraiment présent, quoi. C'est pas juste vite fait. Donc, en fait, respect à toi et tu fais vraiment une bonne chose et c'est une bonne idée de dire ouais, je vais me faire coacher par eux et même d'avoir la mentalité de se faire coacher. Ça, déjà, rien que ça, déjà, c'est fort. Et j'espère que tu te fasses coacher avec nous ou autre, garde cette mentalité-là et va au bout. Va au bout. Et tu sais quoi, même si tu n'as pas les fonds nécessaires, et envoie un message, on trouvera une solution. Ok. Alors là, un autre message. Chevalier blanc. Pardon, chevaux blancs. YouTube aussi, ça. Ouais, YouTube. Ok. Baisse le son de l'intro, je vais mourir. C'est vrai que le son d'intro était bas de fort. Hein. C'est vrai qu'il était. C'est vrai qu'il était bas de fort. C'est vrai qu'il était bas de fort. C'est vrai, désolé, chef. Désolé, chef. Ah, excuse-moi. Non, franchement, excuse-moi, j'avoue. Je peux comprendre ton état d'esprit. Tu te dis, moi, je vais regarder une vidéo tranquillement. Il est 20h, 22h, ma journée elle est terminée. J'arrive une vidéo, le chef, il monte le son trop fort. C'est pas normal. L'ambiance n'est pas bonne. L'ambiance n'est pas bonne. C'est maman qui appelle? Ok, dis-lui qu'on décolle bientôt. L'ambiance n'est pas bonne. Le bleu. Attends, fais voir, fais voir. Ouais. Ouais, on va décoller là, c'est bon. Non, mais là, on s'habille là. Vas-y, on y va. Tout à l'heure. Toi, t'es contre moi, toi, t'es avec moi, toi. Toi, je comprends pas, toi. Toi, t'es contre moi, toi, t'es avec moi. Tu sais bien que là, on va rentrer trop tard. Elle va nous attaquer. Elle va nous attaquer. Tu le sais qu'elle va nous attaquer. Pourquoi, toi, je suis en train de parler avec ta mère, tu mets ta bouche dedans. Pourquoi tu fais ça, chef? On est ensemble ou on n'est pas ensemble? On est ensemble, bah alors. Alors, on est ensemble. Ah ouais, Maël, faut que tu me soutiennes quand c'est comme ça. Tiens, mon fils. On finit ça vite et après on y va, d'accord? Ok, les gars. Aïe. Ma femme, elle sait très bien qu'on n'est pas parti. Je sais pas pourquoi elle fait ça aussi. Toi, tu sais. Toi aussi, c'est ça aussi. Toi aussi, je vais te mettre aussi dans la sauce. Tu sais qu'on n'est pas parti. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu me mets dans cette position? Tu sais qu'on n'est pas parti, purée. Tu sais que je suis une galère. Alors laisse-moi dans la galère. Oh là là. Ok, baisse l'intro. Donc, comme je te disais, mon vieux, désolé. Hein. Franchement, je suis vraiment désolé pour toi. La vérité. Je compatis de fou. Non, mais tu sais, c'est un peu comme. Il y a des mecs comme ça que tu suis, tu sais, qui sont nichés.
Et à chaque fois qu'ils font un truc, t'es présent, tu veux regarder. Et j'ai un peu l'impression que toi, c'est pas la première vidéo que tu écoutes. C'est pas la première vidéo que tu regardes. Et que là, c'était un peu de trop. Donc du coup, je t'ai dit, bon, stop là. Stop. J'écoute, je suis là, je suis présent. Mais là, c'est trop sur le son. Donc, je suis désolé. Et il finit par, sinon, très bon contenu comme toujours. Respect. Respect. Merci, parce que chaque contenu qu'on fait, on le fait avec les tripes. Tout ce qu'on fait, c'est avec les tripes. On est grave présent. Dans la vidéo, on est grave présent. Je suis grave présent. Je suis grave là. On travaille, on analyse, on truc. Je suis grave là. Je suis pas juste des vidéos pour faire des vidéos. On est grave présent. Franchement, quand je parle devant l'écran, je suis présent. Je suis là. Je suis pas à gauche, à droite. Non, je suis là. Quand je vous parle même, j'ai l'impression parfois, je parle avec quelqu'un qui est en face de moi. Parce que je suis présent, je suis là. C'est pour ça, respect, ça fait du bien. Ça fait du bien. La vérité, ça fait du bien. Dernier, c'est ça, les gars? Dernier message. Alors, dernier message. NH, non, tiré du bas. NH, tiré du bas, studio, vidéo. C'est un message directement sur Instagram. Je vais arrêter de t'écouter. Ah! Mais. Pas de bonjour comme ça, direct. J'étais dans le textile depuis mes 16 ans. Je me suis lancé sur autre chose. Et quand je t'écoute, c'est tellement vrai ce que tu dis que tu me donnes envie de m'y mettre. De m'y remettre. Oh, mais attends. Ah, mais attends, c'est un compliment. Oh, c'est fort ça. Mais c'est un compliment déguisé. Non, c'est un compliment déguisé. Non, c'est un compliment déguisé. C'est un compliment déguisé. Il arrive, il me dit direct, je vais arrêter de t'écouter. Mais attends. C'est un compliment. C'est technique là. Ouais, c'est accroché, chef. Oh là là. Que tu me donnes envie de me remettre. C'est-à-dire que depuis qu'il avait 16 ans, c'est-à-dire que c'est un mec qui doit avoir la quarantaine, ça. Tu t'imagines, tu sais, je lui redonnais goût au truc. Je lui redonnais envie. Waouh. Mais parce que le contenu qu'on fait, regardez, nous, t'as vu, c'est très simple. On ne fait pas de contenu genre, tu cherches une liste de fournisseurs, commande go. On ne fait pas ça. Nous, c'est uniquement des sujets qu'on va chercher, qu'on pousse à la réflexion. C'est pas juste un contenu. On va chercher vraiment très très loin. Et c'est vrai que quand je reçois des messages comme ça fait vraiment plaisir parce que on le fait tellement avec envie, on veut tellement aider que quand il y en a qui le comprennent, ça fait du bien. Ça fait vraiment, 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 vraiment du bien. Donc respect à toi mon gars, ça fait vraiment, franchement, ça fait plaisir. Donc les gars, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, tout ça, parce que ouais, on regarde tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, et c'est trop lourd. Et donc je termine, t'as perturbé mes plans, force à toi, t'es un tueur, merci pour tes conseils. Bah voilà. Ah, j'ai compris ce que vous avez fait les gars. Jeu des boobas, vous avez pris 3 messages méchants, 3 messages gentils. Ok, c'est lourd, j'ai capté, c'est lourd. Ok, c'est lourd, c'est marrant. Merci, hein. Merci les gars. Merci à ceux qui commentent négativement. Merci à ceux qui commentent positivement parce qu'au moins, ce qu'on fait, il y a un avis, quoi. Au moins, même si c'est, tu vois, les manques de respect et trucs, vas-y. On s'en fiche. Au moins, il y a un avis. Commentez, likez. On est là. Mais voilà, en tout cas, abonnez-vous. Mais c'est trop marrant. Puis, et l'autre, il a dit, je prie Dieu. Putain, c'est un truc de ouf. Je prie Dieu. L'autre, il m'a dit, fils de... Putain, c'est ouf. Rendez-vous dimanche prochain pour notre analyse. C'est le premier épisode. On se dit à très bientôt les gars. À dimanche. Ou à demain, à lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.